Avant de passer ses dernières années sur l'île de Patmos, Jean, l'auteur de l'Apocalypse, était l'apôtre de l'église d'Éphèse. Là, il enseigna deux de ses disciples, Ignace et Polycarpe. Eux et d'autres encore maintinrent le message du disciple bien-aimé durant les 200 années suivantes. La première épître de Jean montre son thème constant du Père et de son Fils. Le Fils, la parole, est cette vie éternelle qui était auprès du Père. Notre communion est avec le Père et son Fils, qui est notre avocat auprès du Père. Vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Nous avons l'assurance devant Dieu et nous croyons au nom de son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique engendré dans le monde. Dieu a envoyé le Fils pour être notre Sauveur. Dieu demeure en nous si nous déclarons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pouvons vaincre le monde en croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu donna son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Le Père et le Fils sont le Dieu véritable et la vie éternelle. Cette vie éternelle qui était auprès du Père. Tout comme Jean avait, dans ses épîtres, mis en garde au sujet de ceux qui nient le Père et le Fils, le premier disciple de Jean, Ignace d'Antioche, a averti les croyants de Tralles. Vains discoureurs et séducteurs introduisent Dieu comme un être inconnu. Ils supposent que Christ n'a pas été engendré, et pour l'Esprit, ils n'admettent pas qu'il existe. Certains d'entre eux disent que le Fils est un simple homme, et que le Père, Fils et Saint-Esprit sont une seule et même personne. Ignace rapporta la perte de l'identité qui était le résultat des enseignements de l'Antichrist, faisant de Dieu soit une personne, soit un être. En contraste, Ignace déclara, comme Paul le fit dans 1 Corinthiens 8, verset 6, que le Père est le seul vrai Dieu, qui n'est ni engendré ni accessible, le Seigneur de tous. Le Père est celui qui a engendré le Fils unique engendré. Nous avons aussi comme médecin le Seigneur notre Dieu, Jésus, le Christ, la parole, le Fils unique engendré avant le début du temps. Un autre contemporain et disciple de l'apôtre Jean introduisit son épître aux Philippiens dans le style des épîtres de Paul. Polycarpe et les anciens avec lui, à l'Église de Dieu séjournant à Philippe. Que la miséricorde et la paix vous soient multipliées de la part du Dieu Tout-Puissant et de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Justin Martyr était un Palestinien qui n'était plus satisfait de la philosophie stoïcienne et platonicienne. Il accepta le christianisme à Éphèse et écrit abondamment pour le défendre. Dans son dialogue avec Tryphon, écrit environ 45 ans après la mort de Jean, Justin essaie de persuader un juif, par les Écritures, que Jésus est le divin Fils de Dieu, le Messie promis. Dieu engendra avant toutes les créatures un commencement, une certaine puissance rationnelle procédant de lui-même, qui est appelée le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, le Fils, puis à nouveau la sagesse, puis un ange, puis Dieu, et encore Seigneur et Logos. Il était engendré du Père. Justin cite alors Proverbe 8. Lorsqu'il parle par Salomon, le Seigneur m'a fait au commencement de ses voies pour ses œuvres. Depuis l'éternité, il m'a établi au commencement, avant qu'il ait créé la terre, et avant qu'il ait fait l'abîme, avant que les sources d'eau aient jailli, avant que les montagnes aient été établies, avant toutes les collines, il m'a engendré. Mais ce descendant, qui a véritablement été tiré du Père, était avec le Père avant toutes les créatures, et le Père communiait avec lui. Comme l'Écriture l'a rendu clair par Salomon, que celui appelé la sagesse par Salomon a été engendré comme un commencement avant toutes ces créatures, et comme un descendant par Dieu. Justin cite Psaume 110. Un verset également utilisé par Jésus, Pierre et Paul.
chacun l'appliquant au Fils de Dieu. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il étendra de Sion le sceptre de ta puissance, et il dominera au milieu de tes ennemis. Je t'ai engendré dans une sainte magnificence, du sein de l'aurore, avant l'étoile du matin. » Justin voyait également dans la pierre qui se détache de la montagne, dans Daniel 2, un symbole du Fils de Dieu. Il proclama la même chose, tel un mystère lorsqu'il parle de cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, signifiant que ce n'est pas par une œuvre d'homme, mais que c'est de la volonté du Père et Dieu de toutes choses qu'il a enfanté. Environ 10 ans plus tard, il écrivit sa première apologie à l'empereur romain Antonius en défense du christianisme. Jésus le Christ est le Fils de Dieu et son apôtre, étant d'abord la parole, et s'étant manifesté tantôt sous la forme du feu, tantôt sous la forme des anges. Enfin, par la volonté de Dieu, il s'est fait homme pour sauver la race humaine. Le Père de l'univers a un Fils, qui est aussi la parole première, engendrée de Dieu et Dieu. Pour Justin, la divinité du Christ était assurée par son héritage divin du Dieu de l'univers. Tertullien, un autre auteur chrétien prolifique, est né à Carthage, en Afrique du Nord, à l'époque de la mort de Justin Martyr. Dans son livre Contre Praxéas, Tertullien utilise également Proverbe 8 pour soutenir la préexistence de Christ. Écoute donc aussi la sagesse, comme exprimée dans le caractère de la seconde personne. Dieu m'a possédé au commencement de ses voies, avec une vue de ses propres œuvres, avant qu'il ait fait la terre, avant qu'il ait posé les fondements des montagnes. Bien plus, avant les collines, il m'a engendré, c'est-à-dire il m'a créé et généré par sa propre pensée. D'autres traductions anglaises utilisent les mots « générer » ou « engendrer » au lieu de « créer », mais Tertullien dit clairement qu'il était engendré et non créé. En procédant de lui, Dieu, il devint son fils premier-né, parce qu'il a été engendré avant toute chose. Et il était aussi son premier-né, parce que lui seul a été engendré du Père, d'une manière unique à lui-même, directement du sein de son propre cœur. Ainsi que l'atteste le Père lui-même, « Mon cœur, dit-il, a laissé échapper ma plus excellente parole. » Ainsi, Christ est esprit de l'esprit et Dieu de Dieu, ainsi que la lumière est allumée par la lumière. Comme Justin Martyr, Tertullien comprenait le concept de l'hérédité divine. Ainsi, ce qui est sorti de Dieu est Dieu, Fils de Dieu, et les deux ne font qu'un. De la même manière aussi, il est l'esprit de l'esprit et Dieu de Dieu. Il est second quant à la manière d'exister, en position, mais pas en nature. Il présenta aussi clairement une christologie de subordination en deux êtres qui a continué durant le IIIe siècle. Tertullien vit également dans la création de l'homme un type du Père et du Fils. Dans son œuvre, il montre combien il est important que de la côte d'Adam sortit une deuxième personne et pas plus. Adam avait plus d'une côte, mais pas d'autre femme aux yeux de Dieu. Adam, l'homme de Dieu, et Ève, la femme de Dieu, ont aussi transmis aux hommes, fils de Dieu, la loi du mariage, fondée sur l'autorité de leur origine. Tertullien remarque que Dieu a fait l'homme selon son image, en créant seulement deux personnes, et non pas trois, se basant sur l'autorité de l'origine du Père et du Fils. Comment une femme aurait-elle de la place pour un autre mari? Aurait-elle un époux selon l'esprit et un époux selon la chair? La conscience d'une seule femme partagée entre deux hommes constituera un véritable adultère. Cela semble décrire la dualité existant si le Christ et le Saint-Esprit sont deux personnes distinctes. L'Église a à présent deux maris, deux intercesseurs, deux médiateurs.
un selon l'esprit et un selon la chair. Elle va alors essayer de donner son affection consciente à 2 hommes, et cela constitue un adultère. Quand il y a 3 personnes, il y en a une de trop. Novatien était un prêtre romain qui déclara que l'Église ne pouvait pas pardonner les péchés, mais que Dieu seul pouvait le faire. Son traité sur la Trinité, écrit en 257 après Jésus-Christ, près de 70 ans avant le concile de Nicée, avait pour but de réfuter le Dieu modal des Sabéliens. Son argument est basé sur le Fils de Dieu, divinement engendré. Il y a en effet Dieu le Père, qui a établi et créé toutes choses, qui seul est sans origine, invisible, infini, immortel, éternel, le Dieu unique. À sa grandeur, sa majesté, sa puissance, rien ne peut être placé, je ne vais pas dire en supériorité, mais même en comparaison. De lui, au temps où lui, le Père, l'a voulu, la parole, le Fils, est né. La parole est reconnue comme la puissance personnelle d'une puissance sortie de Dieu. Ignace, Justin, Tertullien, Novatien, tous croyaient au Fils engendré qui est sorti de Dieu. Le Fils trouve son origine dans le Père, qui n'a pas d'origine. Il a procédé du Père selon la volonté duquel toutes choses ont été faites. Dieu, assurément, procédant de Dieu, constituant la seconde personne après le Père, en tant que Fils, et cependant ne dérobant pas au Père l'unité de la divinité. S'il n'avait pas été engendré, il aurait été mis au même niveau que celui qui n'est pas engendré, et les deux, trouvés égaux, comme n'ayant pas été engendrés, auraient alors donné 2 dieux. Il est engendré, qu'il soit la parole, qu'il soit la puissance, qu'il soit la sagesse, qu'il soit la lumière, qu'il soit le Fils. Quel que soit ce qu'il est, il n'a pas d'autre source de son être, comme nous l'avons dit auparavant, que le Père. Il doit son origine au Père, car son origine est dérivée, en étant né, de celui qui est le Dieu unique. Les paroles de Novatien sont riches des paroles de l'Écriture. Jésus a dit, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je vis par le Père. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Pendant plus de 200 ans, la croyance au Fils engendré de Dieu demeura la foi transmise aux saints.